Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 12 août 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Afrique du Sud. Mais avant d'y aller, j'ai quand même deux nouvelles à vous annoncer. D'abord, excusez-nous pour notre voix, nous sommes enrhumés, plutôt grippés, mais comme le devoir nous a appelés, on était obligé de venir donc répondre présent pour vous servir. La première nouvelle, c'est de vous demander de vous associer avec nous pour souhaiter un heureux anniversaire à un léopard de Sébastien Desabre. Un des cadres de la tanière, un des léopards qui a contribué au résultat que nous avons atteint jusqu'à cette étape. Il nous reste 4 matchs pour espérer aller au mondial et il y a contribué fortement. Lui, on l'appelle le double poumon de la tanière. Vous connaissez son nom? Question pour un champion, je demande à mon confrère. Je suis sûr qu'il va échouer. Il s'appelle Moutoussamy Samuel. Samuel Moutoussamy, qui est né un certain 12 août 1996. Comme diraient les Belges, 96, comme diraient les Français. Il totalise donc 29 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Samuel Moutoussamy. Happy birthday to you. Mbutukulu Ambote. Samuel Moutoussamy, Mbotama Elamu. Voilà donc la deuxième nouvelle. Ça me concerne personnellement. Ça concerne mon confrère. Ça concerne aussi le Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda, parce que ma fille vient de décrocher son diplôme. Je vous en avais parlé ici. Donc hier, à Diascofoot, nous étions plutôt aspergés par des poudres parce que la fille d'un de vos serviteurs a pu quand même obtenir son diplôme avec 65%. Elle pleurait, pas seulement de joie, un peu triste aussi parce qu'elle aurait aimé faire beaucoup plus de pourcentage, en tout cas plus que son père, parce que moi j'étais bien au-delà des 65, mais je vais pas dire combien j'avais fait pour décrocher mon diplôme. Voilà, donc en commentaire, je serais content en tout cas de vous lire des félicitations. Ma fille s'appelle Rosie, donc il suffit d'écrire un mot, je lui montrerai, elle sera très certainement contente. Donc R-O-S-I-E, donc Rosie, elle a décroché son diplôme. Félicitations à elle, associez-vous à moi pour lui souhaiter en tout cas ces félicitations et surtout pour la suite aussi. Donc voilà, nous allons donc du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait la première journée de la première Soccer League, championnat sud-africain de première division. Kaiser Chiefs qui se déplaçait sur le terrain de Stellenbosch l'a battu sur le score de 0 but contre 2. Et l'international congolais Glody Lillepo Maccabi a contribué à cette victoire de son équipe à l'extérieur. Il a inscrit son but à la 96e minute de jeu. Glody Lillepo Maccabi était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est donc de 97 minutes sur le 97 possible. Il a participé à ce tout premier match avec son club. Prochain rendez-vous, on aura donc l'occasion de le revoir. Ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et la réception de Polokwane City. Ce match est prévu pour demain, mercredi 13 août 2025, sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Bukavu. Que passe à Bukavu? Vous êtes à Bukavu, donnez-nous des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à Bukavu? La ville de Bukavu Dawa.
On n'est pas politique, rassurez-vous. Nous restons toujours en Afrique du Sud, mais cette fois, nous quittons Kaizer Chiefs. Nous allons du côté des Pirates à Orlando, du côté d'Orlando Pirates, et pour nous poser la question, parti ou pas parti? De Soweto à Tel Aviv, un milieu de terrain international congolais aurait quitté l'Afrique du Sud pour le pays de Benjamin Netanyahou. Karim Kimwidi a été aperçu en Israël jouant l'intégralité des 90 minutes d'un match qui opposait le SC Ashdod face à l'Hapoel Tel Aviv dans le cadre de la Coupe nationale. Les supporters des Pirates d'Orlando ont été laissés sans voix quand leur milieu de terrain Karim Kimwidi a fait une apparition choquante en Israël le week-end dernier. La partie la plus choquante est que le jeune de 23 ans avait été nommé, repris en tout cas dans la liste officielle de l'équipe d'Orlando Pirates, une liste de 34 joueurs pour la saison 2025-2026, ce qui prouve que le club comptait toujours sur lui. Et les rapports indiquent que le milieu de terrain de la RD Congo serait parti en Israël il y a 4 jours pour se lier à Ashdod. Pour quelle raison Karim Kimwidi a quitté Orlando Pirates pour Israël? On peut comprendre, c'est certainement à la recherche du temps de jeu, mais est-ce qu'il est parti en accord avec son club puisque ce dernier n'a toujours pas communiqué? Nous allons tâcher d'avoir la réponse grâce aux médias goal.com qui en parle au travers d'un article intitulé Gone! Orlando Pirates midfielder Karim Kimwidi appears in Israel, plays 90 minutes as SC Ashdod fall to Hapoel Tel Aviv. Parti, Karim Kimwidi, milieu de terrain d'Orlando Pirates, est en Israël et a joué 90 minutes lors de la défaite du SC Ashdod face à l'Hapoel Tel Aviv. J'ai donc essayé tant bien que mal de traduire cet article qui nous donne quand même pas mal d'informations. Les supporters d'Orlando restent dans le flou concernant le milieu de terrain alors que la saison a débuté et qu'un effectif plus étoffé est nécessaire pour plusieurs compétitions. Que s'est-il passé? Les supporters d'Orlando Pirates sont restés bouche bée après l'apparition surprise de leur milieu de terrain Karim Kimwidi en Israël ce week-end. Kimwidi était titulaire au SC Ashdod lors d'un match de coupe contre l'Hapoel Tel Aviv le samedi 9 août lors duquel son équipe s'est inclinée 2-0. Contre l'Hapoel, le milieu de terrain a joué 90 minutes. Le plus choquant, c'est que le joueur de 23 ans avait été nommé dans la liste officielle des 34 joueurs des Pirates pour la saison 2025-2026 de Première Soccer League. Selon certaines sources, le milieu de terrain congolais serait parti pour Israël il y a 4 jours afin de rejoindre Ashdod. Kimwidi a été recruté par les Pirates en provenance de Marisburg United en 2023, mais ne s'est pas pleinement imposé comme titulaire régulier sous la direction de José Riviero. Il a disputé 15 matchs avec les Pirates, toutes compétitions confondues, dont 8 en championnat. Depuis sa chute dans la hiérarchie, Kimwidi était déjà pressenti pour un départ et des rumeurs circulaient selon lesquelles la JS Kabylie, club algérien, s'intéressait à lui. Sa disparition soudaine des Pirates et son arrivée en Israël ont suscité un choc similaire, voire comparable à celui des supporters lorsque le départ de Mo Nkota a été confirmé. L'attaquant des Bafana Bafana a rejoint le club saoudien d'Al Ettifaq le mois dernier, alors que les Pirates étaient en pré-saison en Espagne à une époque où les spéculations sur son avenir étaient rares. Quel avenir pour Kimwidi? Il ne reste plus qu'à annoncer la nouvelle concernant Kimwidi, que ce soit de la part des Pirates ou du club israélien. Les fans seront impatients de savoir si le milieu de terrain est parti en prêt, en transfert permanent, ou s'il est à l'essai avec Ashdod. Voilà donc Karim Kimwidi qui visiblement a rejoint le club israélien puisqu'il a même joué un match officiel. Les détails du transfert, si transfert il y a eu, sont inconnus jusqu'à ce jour, mais Kimwidi a déjà marqué sa présence avec le club de SC Ashdod, jouant les 90 minutes dans son intégralité. Fait entretenant le flou, c'est que Orlando Pirates n'a pas toujours communiqué pour confirmer ou infirmer cette information, suscitant l'indignation parmi les fans. Il faut rappeler que l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe était arrivé à Orlando Pirates en provenance de Marisburg en 2023. Le milieu de terrain congolais n'a malheureusement pas vraiment réussi à s'imposer. Ce transfert, je pense, pourrait lui offrir quand même une certaine opportunité de relancer sa carrière. Karim Kimwidi est cette pépite de la RDC qui avait
avait suscité en tout cas beaucoup d'espoir chez les Congolais. Et finalement, ces espoirs ont été un peu balayés par ce qu'il a eu à vivre du côté de l'Afrique du Sud, notamment dans le club de Marisburg, où là, il avait quand même un peu plus de temps de jeu, mais arrivé à Orlando Pirates, là, il était souvent sur le banc, pas souvent utilisé par son entraîneur, mais qui a montré quand même vers la fin de la saison qu'il pouvait compter sur lui. S'il se retrouve dans la liste de 34 joueurs pour cette saison, je pense que c'est parce qu'on pense qu'on peut toujours compter pour lui, mais moi, je comprends en tout cas que Karim Kivouidi cherche un peu plus de temps de jeu, pourquoi pas demain qu'il retrouve la tanière. Des joueurs de son profil, on n'en a pas beaucoup dans la tanière. Nous avons eu à voir Nathanaël Mbouko, on l'avait essayé comme milieu offensif et ça avait plutôt marché contre Madagascar. Le maître-homme qui revient en forme. Je verrais bien Gaël Kakuta retourner quand même dans la tanière pour le prochain rassemblement. Terminons ce tour d'horizon, cette deuxième livraison par l'Italie. En Italie où on nous apprend que le milieu de terrain franco-congolais Warren Bondo serait allé en prêt du côté de Cremonese jusqu'au mois de juin 2026. Et le joueur avait rejoint l'AC Milan en provenance du club de Monza. Et Cremonese, qui a arraché sa promotion pour la Serie A voulu donc recruter ce milieu de terrain. Alors, je me pose la question, cette question, je la pose à mon confrère pour clôturer justement cette deuxième livraison. Est-ce que Warren Bondo est prêté du côté de Cremonese pour remplacer Charles Piquel? C'est une possibilité en tout cas, puisque Charles Piquel n'est plus le bienvenu au club de Cremonese, c'est un club qui a fait la montée, hein, qui a gagné les barrages. Donc voilà, il a eu du mal, il ne s'est pas malheureusement pas imposé du côté de l'AC Milan. La marche était peut-être un peu trop haute pour lui, et il va essayer de rebondir à Cremonese. Et lui, il a déjà une expérience de la Serie A, puisqu'il a joué avec le club de Monza. Donc bonne chance à lui, bonne chance aussi. Donc comme son ambition était de jouer avec des espoirs français, on espère que il va trouver une place de titulaire du côté de Cremonese et pourquoi pas être sélectionné avec les espoirs de l'équipe de France. Mais entre-temps, la RDC avance avec ses Ngalael Moukao, avec ses Noura Sadiki, avec ses Charles Piquel et avec Moutou Sami, que je souhaite aussi un très heureux anniversaire aujourd'hui. Il y a un adage qui dit « Le silence est d'or ». Warren Bondo aurait dû se taire. En rejoignant l'AC Milan, le trinational franco-congolo Kabasele, congolais, s'était exprimé sur son avenir international. Il avait émis le vœu, le souhait. C'était son rêve de rejoindre l'équipe de France Espoir. Maintenant qu'il va à Cremonese, c'est un club promu en première division, est-ce que ce rêve pourra se réaliser? Est-ce qu'il voudra maintenant se retourner vers les deux Congos? Je sais que l'un des Congos pourra peut-être faire Fier, ce sera le Congo de Sébastien Desabre. Congo Brazza, Warren Bondo est là, prenez-le. Petola vanda na ekimia non akomika kana Milan boye ote nga équipe de France Espoir soko ozolota équipe de France ndenda ba akolota Léopard Lambalia. C'est mon point de vue, d'autant que na compartiment on n'a pas à pleurer. Warren Bondo n'a malheureusement pas réussi à s'imposer du côté de Milan AC. Ce n'est pas qu'il n'ait pas de talent, il en a beaucoup, c'est un jeune, il y a espoir pour son avenir. Il y a tout simplement une très forte concurrence de ce côté-là, et c'est le cas aussi dans la tanière chez les Léopards. Peut-être qu'en équipe de France Espoir, il pourrait trouver sa place. Et voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 12 août 2025, 12 août qui correspond à l'anniversaire du double poumon de Léopard, qui est justement milieu défensif comme Warren Bondo. Samuel Moutou Sami qui fête ses 29 ans. Aujourd'hui, Mbotama est là, Samuel Moutou Sami, Moutoukulu Ambote Samuel Moutou Sami, happy birthday to you, Samuel Moutou Sami, tout simplement, excellent anniversaire. Et n'oubliez pas de féliciter la fille d'un des Diasco Foot qui a obtenu son diplôme d'état. Les félicitations peuvent venir par message et pourquoi pas par M-Pesa aussi. Pour moi, Diasco Foot, c'est pelapé. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive, laissez-nous un maximum de j'aime. On se nourrit de ça, vous le savez. N'oubliez pas de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité.
attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit... Au revoir.